Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat. J'espère que vous avez passé un bon sabbat au regard de notre Seigneur Jésus-Christ et que les bénédictions que notre Seigneur nous réserve à ce saint jour, que ces bénédictions ont été sur chacun de vous, là où vous êtes dans le même dans le collectif recueilli de son âme. Je reviens pour continuer notre étude, l'étude que nous avons fait oui, il y a deux sabbats, oui, il y a deux sabbats. Nous avons essayé de voir, de considérer, de revoir un peu le chemin que nous suivons, le chemin que nous devons suivre et essayer de nous examiner aussi par rapport à ce chemin que Dieu nous propose. Le chemin, nous avons essayé de revoir un peu notre histoire depuis euh, 1844, c'est-à-dire cette ligne de réforme d'Apocalypse 14 qui est arrivée à sa maturité, puisque nous avons à ce moment les fruits de cette préparation, de cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Et donc, depuis 1844 jusqu'à aujourd'hui, il y a un chemin que nous devons suivre. Et dans cette dernière phase de l'œuvre du Christ, nous aussi, nous devons nous examiner et voir où nous en sommes. La fois passée, j'ai essayé encore de remonter un peu l'histoire. Bien sûr, je n'ai pas été dans les détails. J'ai essayé de vous donner seulement les grandes lignes. Étant donné que nous avons fait une série d'études sur le chemin que nous avons suivi, le chemin que tu as suivi, c'était ça le titre. Et dans cette série d'études, nous avons essayé de voir beaucoup de détails. À quel moment où nous avons à prendre une décision dans notre histoire, il faudrait que nous arrivions à comprendre là où certains ont glissé, ou bien nous-mêmes, nous pouvons nous examiner, nous dire comment, où est-ce qu'on saurait si c'était à notre époque ou cela s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments de crise. L'Église, à un moment donné, passait par des moments de crise. Qu'est-ce qui devrait se passer? Donc aujourd'hui, nous allons continuer et j'essaie toujours de vous montrer les deux grandes lignes de réforme que nous avons, l'Apocalypse 18 et l'Apocalypse 14, comment ces deux lignes de réforme sont complètes, comment l'Apocalypse 18 vient éclairer davantage le message des trois anges. Avant de continuer, nous allons nous mettre d'abord dans les mains du Seigneur, implorer le ciel pour que là où vous êtes dans les cœurs les plus reculés de ce monde, vous qui me suivez maintenant et ceux qui me suivront plus tard aussi, pour que les anges préparent les cœurs qui vont recevoir ce message. Béni soit ton nom, Père éternel, qui nous rassemble en ce moment. Tu nous invites à venir auprès de ta parole. Tu veux nous parler, Seigneur. Je me mets à ta disposition comme un instrument, Seigneur, qui va retentir. Je parle à ton peuple, Seigneur. Accorde à chacun de nous la sagesse de venir nous ressourcer auprès de toi. Seigneur, le chemin que nous avons à suivre, quelquefois nous n'arrivons pas à comprendre, Seigneur, les embûches que l'ennemi nous a mis à travers le chemin.
Seigneur, veuille nous éclairer davantage afin que nous puissions comprendre le chemin que nous devons suivre et que nous puissions aussi nous examiner, Seigneur. Merci de nous éclairer davantage. Que ces âmes qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde, Seigneur, que ces âmes puissent être nourries et enseignées par toi, Père. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Père. Amen. Eh bien, comme je vous le disais, nous sommes en train de voir la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Nous sommes juste au début. Pourquoi j'ai cité sur ça? Nous remarquons que Satan, comme il a essayé de nous obscurcir, d'obscurcir la parole de Dieu, le message des trois anges, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14 qui devrait préparer le peuple qui va se tenir debout à la fin des temps, tel que nous l'avons dans la tragédie des siècles. Sur mon absence perdu, ça doit être la page 336 ou 38. Bon, je vais trouver le texte tout à l'heure. On pourra bien voir de quoi quel est ce texte. Mais donc, comprenons tout simplement qu'à la fin des temps, Dieu veut préparer un peuple qui se tiendra debout à la fin des temps. Donc, cette préparation qui a commencé depuis 1700 plutôt, 1780, depuis 1700, depuis 1830, 33, le premier message a commencé, mais dans cette époque, il y avait bien sûr des réveils, des réveils qui étaient à gauche, dans des coins les plus reculés, là où il y avait des, des, des hommes suscités à cet effet pour préparer ce moment. Et ces hommes, on a vu qu'ils étaient partout. Donc, on avait le prêtre la Kunza dans l'Amérique latine. On avait Bengel dans les zones de l'Europe du Nord. On a donc à partir de l'Allemagne. On avait Gossen dans la région de ici la France et la Suisse, donc de l'Europe. On avait d'autres, Joseph Wolf qui était dans l'Est, dans les pays de l'Est, et puis lui, qui est parti d'un côté d'Asie, d'Afrique. Donc on avait tous ces gens qui étaient là. Donc c'était la ligne de réforme d'Apocalypse 14 qui doit être la lumière qui va alimenter l'Apocalypse 18, puisque cette ligne de réforme d'Apocalypse 14 prépare cela qui va annoncer le message du troisième ange. Dans ce message du troisième ange, ce message doit être amplifié par l'Apocalypse 18. Voilà pourquoi je vous parle donc de ces deux lignes. Donc, en suivant bien le chemin depuis 1844, donc cela qui venait de faire l'expérience du message du premier et du deuxième ange, et cela qui devrait annoncer le message du troisième ange. Rappelons-nous que nous, on avait un problème et que l'Église, la septième Église, dans ce moment-là, on sera dans une période de tiédeur. Dieu nous invite à sortir de cette tiédeur pour que nous puissions annoncer le dernier message, donner le dernier avertissement, le grand cri
de Apocalypse 18, 4 à 5. Nous allons, nous allons donc revenir sur donc, notre schéma que nous avons, que vous ai partagé la fois passée. Et on va essayer de, comme on l'avait dit, donc c'était le chemin que tu as suivi, c'était salatif. Donc, là, je vais encore aller vite pour arriver. Donc, ce que nous avons vu là où nous sommes arrêtés, euh, les deux groupes, nous les avons vus. Nous avons vu comment ils devraient rester fermés. Nous avons vu le message des 3 ans, et qui devrait euh, les éclairer davantage et que nous avons aussi comme encre et qui nous empêche de vaciller, de suivre les faux enseignements. Donc, là, ce qu'on restera dans le bon chemin. Les groupes, lorsque la lumière du sabbat est arrivée, il y a eu deux groupes aussi, parce que ceux qui étaient dans la lumière du sabbat, mais qui commençaient à mener d'autres faux enseignements. Ce qui a fait donc, depuis 1858, ils ont commencé à mener des faux enseignements. Et en 60, la servante du Seigneur dit, voilà, il faudrait qu'on se sépare de ces groupes. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés on est arrivé à la Adventiste du 7e jour. Ils étaient donc, ils étaient dans la lumière. Et étant dans la lumière, ils devraient continuer, mais la prophétie devrait aussi s'accomplir. Ils ont reçu beaucoup de lumière, mais ils ne marchent pas dans cette lumière, comme nous l'avons vu dans Message choisi, volume 2, à la page 75. On nous parlait donc que le message adressé à la Odyssée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu une grande lumière, mais qui ne marchent pas dans cette lumière. Donc, on est dans cette période de la Odyssée. On tombe dans la tiédeur, on est dans la tiédeur, mais Dieu nous invite à sortir de cette tiédeur. C'est une maladie qui nous empêche de comprendre notre situation et Dieu nous donne le remède, c'est l'Apocalypse 3 au chapitre au verset 18, les conseils du témoin fidèle. La question qui était posée, qui se pose, c'est aujourd'hui même, est-ce que nous avons reçu son message? Nous avons accepté son remède. Ceux qui acceptent son remède, ils vont annoncer le message à l'unisson, ils seront unis par le message et ils vont avoir aussi le zèle de proclamer le message dans sa pureté, ce qui revient à dire tout simplement que en sortant de cette tiédeur, ils auront annoncé le message, le dernier avertissement, son message du troisième ange, son amplification. Donc c'est pour cela que il y a un problème ici lorsque nous voyons que nous avons une multitude de groupes, divers groupes qui se disent adventistes, ils attendent le retour du Christ, mais qui sèment beaucoup plus la confusion au lieu d'éclairer les autres le chemin qu'ils devraient suivre. La question donc que je voudrais évoquer là, ici, c'est que donc, je vous ai lu le texte qui nous montrait comment l'Église a une mission d'amener les âmes à Christ et que nous devons aussi marcher dans la lumière que Christ nous donne. Mais le problème qui se pose, c'est qu'au lieu de marcher dans cette lumière, les gens vont commencer à se chercher et même d'autres chemins. Ça revient à dire tout simplement que nous abandonnons le sentier. Et c'est pour cela que le message que Jérémie annonçait à son époque, c'était le dernier message aussi, mais un avertissement. Cet avertissement, c'était de revenir sur le bon chemin, le bon sentier, et de suivre le chemin que Dieu nous a tracé. Et à ce qui nous concerne aujourd'hui, au regard de ces différents
groupes que nous avons, que nous voyons autour de nous, les différents mouvements adventistes du septième jour, qui, dans son état de tiédeur, Dieu demande d'accepter les conseils du témoin fidèle. Je vous renvoie à l'étude que nous avons faite justement sur ça, et ou bien voir aussi le témoignage de volume 1. Je me rappelle bien, c'est le chapitre 10, témoignage de volume 1, chapitre 10. On nous parle donc de cette situation d'Occident, on nous parle de ce remède, le conseil du témoin fidèle, comment on devrait faire. Là, sur ça, je ne vais pas. La question, donc, comment là, on s'était arrêté la fois passée, donc, c'était sur ces groupes. Et j'avais essayé de vous montrer que à la, lorsqu'on nous dit, est-ce que vous avez ceux qui ont accepté le conseil du témoin fidèle, et j'ai accepté le conseil, est-ce que et j'ai accepté le conseil? Ceux qui ont accepté le conseil, donc ceux qui vont sortir de tous ces groupes, ils vont dans la lumière d'Apocalypse 18. La lumière d'Apocalypse 18, cette ligne de réforme d'Apocalypse 18, qui vient éclairer, qui vient amplifier le message du troisième ange. Nous avons les textes Jésus-Christ, ce que je retourne dans, ouais. Sur ça, je vais seulement me limiter sur quelques points ici. Je prends notre Bible. Là, je ne vais pas utiliser beaucoup de textes. Et les premiers écrits à la page 270, excusez, le premier écrit à la page 270, ce texte, et je vais, je vais pas. Dans ce texte, c'est là où nous parlons du criblage. Que ce message du témoin fidèle, ses conseils, vont diviser, vont, vont montrer un groupe qui va marcher dans la lumière, donc ceux qui acceptent le conseil des témoins fidèles, ceux-là vont marcher dans la lumière et ceux-là qui vont amplifier le message du troisième ange. Et ce que je voulais vous lire, c'est moi, je vais venir sur ce problème. Ce problème de ces différents groupes que nous avons. Le problème, nous l'avons, je vais m'inspirer du texte que euh, l'apôtre Paul nous donne dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 1, nous allons voir le verset 10.